Good morning and thanks a lot. Eh bien, bonjour tout le monde et merci à vous tous. Merci à Jean-Luc, Thanks a lot to Zoe. merci Zoé. I am very J'ai- happy to be here. Je suis très heureux d'être First ici round dans cette of deuxième a journey we started ronde together d'un last voyage que nous month. avons démarré ensemble en septembre dernier. Together, now Ensemble, we can move on on va pouvoir and poursuivre reach very et important goals. essayer d'atteindre des objectifs très importants. Depuis notre dernière rencontre, beaucoup de choses se sont changées en Europe. Unfortunately, Malheureusement, changes were not always les changements n'étaient pas toujours pour le mieux. we canceled our Nous avons annulé nos réunions qui devaient être organisées ici à Paris au mois de novembre en raison d'attaques terroristes qui avaient entraîné beaucoup de morts d'innocents. Après le massacre de Charlie Hebdo et d'autres événements cruels, our deep condolences. eh bien, nos condoléances vont vers les familles des victimes. We need to update Nous devons our analysis. mettre à jour notre analyse. L'économie compte, But as mais we have seen comme nous l'avons vu in Greece, lors des élections en Grèce et dans d'autres pays, people's choices les choix des peuples on many sont fondés sur beaucoup de problématiques. fear Aujourd'hui, la crainte des migrants dominating them. est la crainte principale. The effect of the war in the Middle L'impact de la guerre au Moyen-Orient are meeting our life. Now, est bien présente dans nos vies. on the media, On en parle d'images, enfin il y a des images dans les médias, mais il y a aussi la mort d'innocents, non seulement sur le sol européen, mais même dans nos rues. immigration of war refugees and L'immigration des réfugiés de guerre et de ceux qui cherchent à havre de paix, en plus de l'immigration de ceux qui essaient de s'échapper à la pauvreté et au désespoir. Tout cela devient une priorité à l'agenda de tous les gouvernements. La réponse des gouvernements européens est gênante. Dans certains cas, up to our minds cela nous fait penser aux fantômes worst European des pires passés de l'Europe, once for all. des fantômes qui restent toujours vivants, toujours présents. The EU governments are discussing Cette semaine, le gouvernement de even removing l'Union européenne est en train d'essayer de discuter, de revoir l'espace Schengen, s'agissant de la libre circulation des personnes et des biens. if governments Si les gouvernements backtrack on font marche arrière concernant le traité de Schengen, ce serait une lourde erreur. I was impressed Dans ce contexte, j'ai été impressionné quickly de voir comment the agreement on a pu rapidement mettre en place un accord fiscal space above the limits of the fiscal s'agissant des espaces fiscaux expenditure. pour la défense et pour les dépenses militaires. Not, never. Par contre, il n'y a jamais de dépenses possibles pour la sécurité sociale. Mais pour la sécurité militaire, immédiatement, malgré le fait qu'il était clair que les terroristes étaient là dans de nouvelles villes, Challenging neighbors among dans des quartiers difficiles, parmi les jeunes hommes et femmes qui étaient désillusionnés, fiscal space for policy and military spending. eh bien, on pouvait effectivement investir dans les dépenses militaires, mais non pas investir dans la sécurité sociale. La crise de la migration s'ajoute à la crise économique. Sur un plan économique, il n'y a rien à rajouter Said à ce que nous avons dit au mois de septembre we share et aux idées que nous avons partagées. En un mot, l'euro sustainable because it's based n'est pas soutenable parce que c'est fondé sur l'évaluation du travail. C'est un fait. Ce n'est pas une opinion. 5 months passed from the beginning of September 5 mois se sont écoulés depuis le début de septembre l'an dernier, lorsque nous nous sommes rencontrés pour lancer manifesto. le manifeste pour le plan B. Au cours des 5 derniers mois,
Les faits confirment notre évaluation. Just a couple of examples. Quelques exemples. Despite Malgré the quantitative easing le from the European QE Central Bank de la part de la Banque centrale européenne, is l'assouplissement quantitatif, l'inflation reste bien en dessous du seuil de 2%. Le secteur bancaire est toujours en mauvais état, surtout dans certains pays. Et une union bancaire efficace nous manque encore. Les chiffres se sont améliorés pour le travail, mais uniquement marginalement en raison de la dévaluation de l'euro. Mais c'est une voie très difficile. C'est une voie insoutenable, avec le risque de guerre de monnaie, alors que la politique monétaire des banques, de la Banque de Chine l'indique. Dans le domaine politique, et c'est vraiment tout à fait pertinent, il y a des développements assez intéressants mais contradictoires. Tout d'abord, le résultat de certaines élections nationales en Pologne, il y a eu le triomphe de l'extrême droite. Mais l'élection au Portugal et en Espagne ont donné effectivement une défaite claire des partis conservateurs et une très bonne performance de la gauche. Encore une fois, je félicite nos camarades de Podemos et nos camarades du Portugal. Le Parti socialiste est toujours en baisse. Mais ici se trouve la bonne nouvelle qu'il faudrait regarder de près. Certaines parties de la famille socialiste s'éveillent. Après 3 décennies de sommeil néolibéral, lorsque nous nous sommes rencontrés ici à Paris au mois de septembre, Jeremy Corbyn était juste nommé chef du Parti des travaillistes au Royaume-Uni, après une victoire écrasante dans le pays de la troisième voie néolibérale. Un peu plus tard, au Portugal ainsi qu'en Espagne, le Parti socialiste a renversé le rôle pour ce qui est de la coalition avec les partis conservateurs et a opté pour une alliance avec la gauche sur la base d'un programme alternatif face au consensus entre Berlin, Francfort et Bruxelles. Il faut connaître donc tous ces mouvements politiques. L'Union européenne se trouve à un carrefour. À la droite, la régression xénophobe, nationaliste. À gauche, une progression pro-travailliste pourrait s'ouvrir. Il y a de la crainte, de l'insécurité chez ceux qui souffrent des troubles socio-économiques, sans aucun espoir de voir leurs conditions de vie s'améliorer de manière crédible, malgré la propagande que l'on entend dans la presse. Que faisons-nous à gauche? Nous devons produire une voie pro-travailliste, progressiste, pour affirmer les intérêts nationaux de chacun de nos pays. Nous devons résister, c'est mon point de vue, aux pressions contre le démantèlement du traité de Schengen et essayer de trouver des changements radicaux dans la zone euro. Il y a un an, les institutions européennes ont préparé les 5 rapports avec une feuille de route pour consolider le cadre insoutenable et antidémocratique actuel. Maintenant que le rapport a été marginalisé par des forces encore plus conservatrices, nous ne devrons pas rester sans agir. Nous devons lancer une campagne pour un rapport pour le peuple européen, pour une zone pro-travailliste dans la zone euro, pour faire face, pour répondre aux 5 rapports de président. Nous devons lancer
une initiative citoyenne européenne, y compris le plan A. Je veux dire par là les principales corrections pour une zone euro pro-travailliste, malgré le fait que nous savons que c'est très irréaliste. Et ensuite, la voie alternative, pro-travailliste, un plan B, autrement dit, pour reconstruire un système monétaire européen tel que proposé par nos amis Oscar Lafontaine, intégré avec l'intervention possible d'un contrôle des capitaux, comme nous l'avons vu hier. Dans le cadre du plan A, nous devrions inclure, par exemple, la révision des statuts de la BCE en tant que prêteur de dernier ressort à part entière. Il faudrait aussi abaisser le seuil pour l'excédent commercial de chaque pays, le restreindre à 3% du PNB et réduire les sanctions sur les violations aussi sévères que celles que l'on trouve en matière du déficit fiscal. Dans le cas du plan A, il faudrait inclure le TTIP aujourd'hui. Et c'est la discussion qu'on aura ce matin. On voudrait redoubler d'efforts pour mettre fin au TTIP dans le Parlement européen et dans chacun de nos parlements nationaux. Dans notre plan B, pour simplifier les choses, il y aura un contrôle sur la circulation des capitaux. De l'autre côté, à droite, le contrôle sur la circulation des personnes. Et enfin, mais c'est un point important sur le plan politique, nous devons renforcer notre réseau et nos débats et nos initiatives. Nous devons conclure cette conférence avec une déclaration très importante, une déclaration en faveur d'une conférence plan B permanente en Europe. C'est très important pour aller de l'avant. Nous nous engageons dans une feuille de route ambitieuse. L'Espagne au mois de février, l'Allemagne pendant l'été et ensuite au début de l'an prochain, en 2017, à Rome, une année du 60e anniversaire du traité de Rome. Nous avons beaucoup de travail à faire. Il me semble que nous devons être véritablement engagés s'agissant de notre feuille de route sur laquelle on va prendre des décisions aujourd'hui. Je suis sûr, et je conclus là, qu'ensemble, nous pourrons jeter le fondement pour la gauche du 21e siècle en Europe. Je vous souhaite des débats très fructueux et merci beaucoup pour votre attention.